Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 24 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce samedi 24 février, qu'est-ce qu'on nous donne? Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Super. Donc quelque chose de plutôt enrichissant, positif. Là, autour de nous, on peut avoir de bonnes nouvelles, on peut se réjouir pour les autres. Et on nous invite d'ailleurs à vibrer cette joie, à vibrer cet amour de l'autre finalement, parce que quand on est heureux pour quelqu'un, c'est aussi de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une forme d'amour aussi parce qu'on est content pour la personne en question, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, pour nos enfants, voilà, on est heureux, donc ça c'est chouette. Et là on nous dit qu'au plus on va vibrer ça, au plus on va attirer à nous aussi des situations joyeuses. Donc il y a vraiment cette notion-là où ça nous comble, ça nous enrichit, ça nous fait du bien aussi moralement, vous voyez, ce côté-là. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, avec le tarot psychique. Donc, pour ce samedi 24 février, énergie générale, nous avons choisir avec sagesse. Alors ici, on est sur la 7 de coupe. L'énergie de la 7 de coupe, c'est une énergie justement où, émotionnellement, on peut se sentir un petit peu perdu. On ne sait pas trop où on en est. Hein, voilà. C'est peut-être aussi l'idée de se dire, il se passe peut-être beaucoup de choses dans notre vie, peut-être dans notre entourage. En tout cas, là, il y a pas mal de choses qui se passent. Et il y a l'idée de ne pas trop savoir sur quel pied danser. C'est un peu ça l'énergie de la 7 de coupe. Ok. Et là, on a fondation et réalisation, la 4 de bâton, qui nous parle de projets d'engagement, par exemple, de projets de construction. Hein, si on projette de construire un foyer, une maison, une famille, de construire, je sais pas moi, de travailler en collaboration ou de s'engager dans quelque chose en fait, voilà, dans quelque chose pour bâtir, pour construire. Mais là, j'ai l'impression qu'on peut effectivement se sentir un petit peu perdu et peut-être ne pas trop savoir par quoi commencer par rapport à cet engagement, ce projet de construction, ou voilà. On est peut-être... je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. L'enrichissement, ça peut venir aussi, parce que là, on nous parle effectivement de se réjouir des autres, mais c'est peut-être ça qui peut nous inspirer. C'est-à-dire qu'on peut prendre exemple peut-être sur certaines personnes autour de nous qui ont de l'expérience ou qui ont réussi dans un domaine et se dire, ok, peut-être que je pourrais avoir deux, trois idées ou voilà, quelque chose qui pourrait m'aider à m'inspirer. Mais ouais, il y a quelque chose de... C'est comme si quelque part on était un petit peu perdu dans nos sentiments, dans nos émotions et de pas trop savoir euh, quoi ressentir peut-être par rapport à cette notion de foyer, cette notion de construction, cette notion d'engagement là. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokiv, donc pour les énergies générales de ce samedi. Samedi 24 février. Et nous avons Scorpion. Magnétique, secret, puissant. Donc l'énergie du Scorpion va nous aider. Et l'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui est basée surtout sur le côté un peu... sur le cœur, en fait. Sur ce qui nous parle, sur ce qui nous attire, sur ce qui nous plaît. On est sur quelque chose de... c'est la séduction aussi, hein, l'énergie Scorpion, c'est d'attirer à soi finalement ce qu'on désire. Donc là, il y a quelque chose. Il va peut-être falloir se concentrer sur nos désirs, sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous plaît. Voilà, peut-être pour nous donner déjà une piste par rapport peut-être à l'idée de choisir ou de s'engager dans quelque chose. Il va peut-être falloir faire les bons choix et par rapport à ça, il va falloir soit s'inspirer des autres autour de nous qui ont réussi, avec qui ça fonctionne et surtout se servir de cette énergie Scorpion là qui peut nous quelque part nous combler d'une certaine manière parce qu'on va savoir comment faire de façon intuitive, on va savoir comment faire pour attirer à soi ce qu'on désire réellement. Alors ici on a le blocage, la mauvaise surprise ou l'effondrement. Alors Uranus de son façon inversée. Ici on nous parle d'une situation bloquée, d'une mauvaise surprise, de quelque chose qui a peut-être remis en question nos engagements.
peut-être quelque chose qui est arrivé, hein, voilà, en ce moment Uranus fait beaucoup parler, hein, en tout cas d'elle. Il y a vraiment ce côté surprise, mais pas forcément agréable, voyez. Donc là, il y a un besoin de revenir à quelque chose, voilà, de simple, de plus simple dans notre manière d'attirer à soi ce qu'on désire. Mais maintenant, il va falloir aussi identifier ce qu'on désire, c'est ça le plus important. Voilà. Là, on peut se rendre compte. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des situations qui sont remises en question. Ça a pu être, je sais pas, un projet sur lequel on travaillait depuis longtemps, on désirait ça, et puis là, ça a été remis en question, et du coup, on se demande si c'est vraiment fait pour nous, par exemple. Ou alors peut-être pas de la bonne façon, c'est peut-être pas tout à fait ça, finalement. Donc, les imprévus, les choses, les blocages de dernière minute, souvent, sont signes de réorientation, et c'est pas par hasard en fait, hein. Donc il y a un besoin peut-être aussi d'essayer de prendre du recul par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière, donc pour ce samedi 24. Et nous avons la conquête. Bon, bah voilà, il y a quelque chose qu'on souhaite obtenir, il y a quelque chose qu'on souhaite conquérir. Ça peut être effectivement la conquête dans notre vie relationnelle. Peut-être on souhaite conquérir le cœur de quelqu'un, hein, c'est possible. Hein. Donc c'est vrai que l'énergie scorpion, c'est une énergie puissante. C'est une énergie magnétique, hein, une énergie aussi où on dégage quelque chose, peut-être. L'art du scorpion, hein, c'est vraiment le très intuitif, la personne qui arrive à sonder l'autre en 2 secondes, voilà, qui est très magnétique. Voilà, il y a quelque chose de très attirant chez l'énergie du scorpion. Et là, cette énergie-là, on va pouvoir s'en servir pour obtenir peut-être ce que l'on désire. Maintenant, c'est vrai qu'avec la notion de choisir avec sagesse, il y a peut-être un besoin d'identifier réellement ce que l'on veut avant de pouvoir se lancer à la conquête de quelque chose ou quelqu'un ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne des tuyaux, on nous dit, pour pouvoir, si vous voulez, attirer à soi les situations qui nous correspondent, il faut être aussi dans un état d'esprit positif et se réjouir de ce qui se passe pour les uns et pour les autres. Hein, voilà. Le fait de se réjouir du bonheur des autres nous rend plus attirants aussi. Faut pas l'oublier, ça. Il y a quelque chose comme ça. Alors, amour infini, bah oui, voilà. Donc là, c'est bien ce que je ressens. C'est-à-dire que on est dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on est capable d'aimer l'autre par rapport à ce qu'il réussit, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses conquêtes peut-être aussi, le fait voilà, c'est quelque chose. Alors oui, on peut peut-être parfois être un peu envieux et envieuse, ce qui est tout à fait normal, mais on se réjouit d'une manière positive. Et quelque part, nous, ça nous enrichit aussi. La réussite des autres nous enrichissent également parce que ça nous montre, ça nous apprend des choses et en même temps, ça nous met en joie. Et la joie, elle active la loi d'attraction. Donc là, on nous rappelle ça. Restons dans l'amour, restons aussi dans quelque chose de sage, mais de puissant avec l'énergie du scorpion. On peut attirer à nous ce qu'on désire réellement, mais il va falloir faire des choix plutôt sages et plutôt toujours dans l'amour, dans le respect de l'autre. Voilà. Très beau. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce samedi 24 février, guérisseur, très bien. Donc là, guérisseur, c'est quand on apporte quelque chose d'apaisant. Hein, on est capable d'envoyer de l'amour, on est capable de féliciter, on est capable effectivement de faire des cadeaux, on est capable d'apporter quelque chose qui fait du bien. Voilà. Et regardez, là on a projet de cœur. Donc effectivement, on a des choses qui nous tiennent à cœur, hein, dans nos engagements, dans nos promesses, dans quelque chose. Il y a un projet là, en tout cas. Il y a quelque chose qu'on a en tête et qu'on souhaite obtenir. Et pour ça, il va falloir le faire avec le cœur. Et pas forcément avec le côté... on a le côté scorpion, mais positif. On aurait eu le côté scorpion inversé, on aurait été dans la stratégie, on aurait peut-être été dans le mensonge, dans la manipulation et dans tout ça. Là, pas du tout. On est justement dans l'énergie du scorpion positif qui nous dirige, en tout cas qui nous guide de manière intuitive à attirer ce que l'on désire, mais de façon juste et de façon sage. Et avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Donc on est dans cette notion de gratitude, d'offrande, de cadeau, de récompense, je sais pas, on peut peut-être féliciter quelqu'un et vraiment éprouver cette joie-là, hein, parce que ça va beaucoup nous aider pour la suite des événements.
amour infini. C'est beau, c'est très beau. Hop. Alors, avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, on a la Reine d'épée qui, elle, parle de discernement. Elle fait des stratégies aussi, elle est très, très cérébrale, très intelligente, hein. C'est une énergie d'intelligence, de réflexion, de clarté d'esprit. On a du discernement, on sait finalement comment faire les choses. Donc, c'est très positif aussi. Ah, bon, attention, ben justement, je vous parlais de la manipulation et de la stratégie. Donc, effectivement, la Reine d'épée, elle est stratège. Mais si elle est combinée à la 7 d'épée, il peut y avoir des intentions de manipulation. On pourrait peut-être porter un certain masque, vouloir apporter quelque chose, vouloir en tout cas, je sais pas moi, offrir quelque chose à quelqu'un, mais avec l'idée d'obtenir quelque chose en retour. Donc il y a vraiment ce côté où on porte un masque, où on joue un rôle, où on essaie de manipuler un petit peu les choses. Hein. C'est la manipulation aussi, la 7 d'épée. Donc attention quand même à ne pas rentrer dans ce truc-là, dans cette stratégie-là. Ouais, ok, bon. On a la 8 d'épée, la 8 de bâton ici qui nous parle de synchronicité, de heureux hasard. On a vu tout à l'heure qu'il y a Uranus qui pouvait nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, parce que si on n'est pas honnête avec soi-même et si on n'est pas honnête avec les autres, alors on aura un retour de bâton extrêmement rapide. J'ai vraiment ce sentiment-là, donc attention. Hein. Encore une fois, ici, ce sont des conseils. On nous invite, si vous voulez, à être dans la sagesse, dans le cœur, dans l'amour, et pas dans la stratégie, dans le mensonge ou dans la manipulation. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous met un petit peu, on ne nous met pas en garde, on nous conseille simplement. Ouais, on nous conseille d'aller plus vers la sagesse que vers la manipulation. Et oui, parce que regardez là, il y a un sentiment avec la 5 de bâton, c'est la confrontation, c'est la compétition. On va peut-être avoir ce sentiment-là, pour certains d'entre nous en tout cas, de se sentir pas forcément à la hauteur, ou d'être un peu envieux, ou de se dire bah ouais mais moi j'aurais aimé moi aussi que ça m'arrive, j'aurais aimé que moi on s'intéresse à moi, qu'on me donne la promotion. Par exemple, si c'est un collègue de boulot qui a la promotion, on nous invite à nous réjouir pour lui. Et pour certains d'entre nous, ça peut être un peu difficile, parce que on aurait voulu peut-être que ça nous arrive. Donc attention à ne pas jouer double jeu, à ne pas être dans des faux semblants. Il va vraiment falloir identifier ce qu'on veut réellement et la façon dont on veut l'obtenir, ça va être très important. Ouais, il y a ça à la clé. Hein. Donc là, la clé, c'est la 10 de coupe, hein. C'est le bonheur absolu, c'est quelque chose qu'on souhaite obtenir, c'est l'aboutissement de quelque chose, en tout cas, qui nous épanouit sur le plan émotionnel, relationnel peut-être aussi. Hein. Il y a quelque chose qu'on désire, une conquête, obtenir, bon bah voilà. Il va falloir, effectivement, faire les choses de la bonne façon. Et oui. Le challenge du jour. Ok. C'est intéressant. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce samedi 24. Nous avons le poids de la famille. Donc pour certains d'entre nous, ça se joue aussi dans le milieu familial. Et on a déplacement ou distance. Alors, distance, ça peut être effectivement, peut-être qu'on a mis de la distance entre nous et des personnes de notre famille. Là, voilà, ça peut nous parler de ça, ça peut nous parler aussi de déplacement, peut-être qu'il y a besoin de déménager, de rendre visite à quelqu'un, bon voilà, c'est le mouvement en général, mais voilà, le poids de la famille, c'est les responsabilités, c'est les blocages, c'est peut-être aussi les conflits, enfin tout ce qui est un peu lourd, en tout cas, lorsqu'on parle de la famille de façon générale. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ouais, il y a le mouvement, hein. La 6 d'épée, on voit bien ici qu'on est dans l'éloignement. On a peut-être besoin de mettre des distances par rapport à ce qui pèse. Hein, voilà, ce qui pèse sur nous ou ce qui a pesé ces derniers temps par rapport à la famille. Ok, ici on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est notre capacité à avoir de la compassion. À être capable finalement de voir la situation d'une manière, voilà, plus avec le cœur, avec l'ouverture du cœur, avec compassion, avec gentillesse. On pourrait se réjouir pour quelqu'un, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des complications. Là, il va falloir vraiment agir avec le cœur. Ouais. Oui, il y a de l'instabilité. Là, la 2 de Pentacle nous parle d'un déséquilibre. Ça nous a... En tout cas, il y a quelque chose qui nous a affecté sur le plan émotionnel. La lune, c'est vraiment
Les émotions que l'on garde en nous, c'est effectivement des choses qui remontent à la surface, hein. Ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, ça peut être du chagrin, de la tristesse, de la déception, enfin toutes ces émotions qu'on a tendance à garder pour soi. Et là, il y a la possibilité peut-être d'apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Là, ça va nous enrichir, c'est ce qu'on nous dit, hein, l'enrichissement, c'est de tenir compte des autres, d'être là pour les autres s'il y a besoin, même si effectivement, nous, ça peut effectivement nous affecter aussi. Hein. Donc là, on est capable de donner, d'offrir, d'être vraiment dans l'ouverture à l'autre de façon sincère. Et c'est là la difficulté, c'est qu'il va falloir se montrer sincère et non pas stratège. Ou en tout cas, non pas faire semblant pour obtenir quelque chose par la suite. Hein. Il va vraiment falloir être honnête, authentique hein, dans sa façon d'être et dans sa façon de faire. Voilà. Là, ça nous montre un nouveau départ. Il y a la possibilité d'engager un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation. Hein, voilà, il peut peut-être y avoir des réconciliations avec la famille, mais il va falloir se montrer très honnête et très sincère par rapport à cette démarche-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce samedi 24 février, nous avons la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Bon ben voilà, hein, c'est super chouette. Là, on a vraiment le côté épanouissement, quelque chose quelque chose qui peut vraiment arriver. Hein, voilà, donc ça c'est ce qu'on désire, hein, la 10 de coupe ici, c'est ce qu'on désire, ce grand bonheur, ou en tout cas voilà, c'est ce qu'on désire. Maintenant, il va falloir le faire avec authenticité et non pas avec stratégie. Parce que sinon, on risque de... Ouais, Uranus veille au grain, donc on risque d'avoir une mauvaise surprise à ce niveau-là. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.